Social selling. La dernière erreur, et là c'est 8 comptes sur 10, si ce n'est pas d'ailleurs 10 comptes directement, il n'y a aucun test en cours. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et on va être ensemble pour un épisode que j'ai décidé de faire un peu spontanément. Je vous explique. Chez J7 Media, je m'occupe notamment de faire des diagnostics publicitaires, c'est-à-dire que pour certains comptes, certains annonceurs qui ont envie de travailler avec nous, je vais faire une première analyse qui est totalement gratuite et aller regarder un peu comment ça se passe sur le compte publicitaire et observer s'il y a quelques erreurs. Et là, je terminais un diagnostic publicitaire et je me suis dit qu'il serait plutôt intéressant, je pense, pour notre audience de connaître un peu les 5 grosses erreurs que je rencontre très régulièrement, en tout cas régulièrement, assez pour en faire un épisode de podcast, pour que, si jamais c'est votre cas, vous n'ayez plus à subir cette erreur. Donc, comment ça va se passer ? Je vais vous donner 5 erreurs qu'on va prendre de celles qui arrivent le moins à celles qui arrivent le plus. Je vais vous expliquer comment ça se matérialise, comment ça peut affecter votre compte et comment ça se règle. Et aussi, je vais vous faire quelques retours. Par exemple, si vous êtes touché par une des erreurs, eh bien, je vais vous montrer quel est l'épisode de Social Selling qui pourrait vous aider un petit peu plus amplement que simplement les quelques phrases que je pourrais vous en sortir. Donc, on va partir avec la toute première erreur. C'est une erreur que j'ai énormément répétée auparavant et qui, petit à petit, commence à s'éloigner. On commence à lui dire au revoir à cette erreur. C'est tout simplement le Conversion API qui n'est pas installé. Le Conversion API, alias le CAPI, c'est plus l'erreur commune, mais elle revient, je dirais, une fois tous les 10 comptes que je croise. Alors, le CAPI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la nouvelle méthode. Enfin, la nouvelle, maintenant, elle a au moins 1 an, voire 2, il me semble. En tout cas, depuis iOS 14, si je dis pas de bêtises. Bref, parenthèse fermée, c'est la meilleure méthode pour traquer à ce jour la publicité sur Facebook par rapport au pixel Facebook qui, lui, est voué à disparaître quoi qu'il arrive. Donc, avoir une meilleure méthode de tracking, nécessairement, vous donne une meilleure attribution des conversions sur vos campagnes dès lors que la conversion se fait en dehors de Facebook. Donc, par exemple, un achat, un lead, etc. Et forcément, si vous avez une meilleure attribution, eh bien, vous avez des coûts qui sont moins élevés sur vos campagnes. Comment ça se matérialise ? Comment vous pouvez savoir que vous n'avez pas installé le Conversion API ? Eh bien, c'est très simple. Dans votre Ads Manager, vous allez sur l'onglet en haut à gauche, les 3 petites lignes là, et vous allez chercher le gestionnaire d'événements ou le Event Manager. Vous regardez dans vos events, par exemple, achat, vue de page, view content, etc. Vous ouvrez et vous regardez s'il y a marqué le terme browser et server. Browser pour pixel, server pour le Conversion API parce que c'est une solution server to server. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si vous avez juste marqué browser, eh bien, dans ces cas-là, vous n'avez pas le Conversion API. Comment ça peut affecter votre compte ? Eh bien, comme je l'ai expliqué un petit peu au-dessus, se reposer uniquement sur le pixel est une très mauvaise solution à court comme à long terme. Et surtout, ça n'aide pas l'attribution de vos campagnes dès lors que les conversions se passent en dehors de Facebook ou Instagram. Maintenant, comment ça se règle ? Eh bien, vous installez le CAPI au plus vite. Si vous êtes sur Shopify, normalement, il y a une fonctionnalité qui vous permet de le faire. Et si vous ne savez pas comment, alors je vous renvoie à notre épisode dédié, celui du 3 février 2023, qui s'intitule « Comment traquer ses résultats sur Facebook Ads ». Je fais intervenir Rémi Villepelet, qui est notre expert en tracking et qui vous explique ça très bien. Mais je l'ai fait aussi intervenir une nouvelle fois le 22 février avec les questions les plus populaires de tracking, 22 février 2023. Donc voilà, en février, on a répondu pas mal à tout ce qui concernait le tracking si vous avez des questions. On passe à la deuxième erreur et je dirais qu'elle concerne 3 diagnostics sur 10. C'est la mauvaise optimisation de campagne. Comment ça se matérialise ? Eh bien, par exemple, vous avez une campagne en trafic et dans vos audiences, vous optimisez sur du clic sur lien ou vous êtes sur une campagne de trafic au lieu d'être en campagne de conversion et je mets une parenthèse, pour une raison erronée. Aussi, vous êtes en conversion add to cart au lieu d'être en conversion achat pour un e-commerce. Et encore une fois, pour une raison erronée. Et sinon, vous êtes en conversion lead
alors que vous pourriez optimiser sur un lead qualifié en ajoutant des étapes à votre tunnel de vente et du coup un événement qui est plus loin dans ce tunnel de vente. Et du coup, si la personne, elle devient lead mais qu'elle devient pas lead complet, eh bien vous savez que c'est un lead de moins bonne qualité, donc vous allez optimiser sur entre guillemets l'événement lead complet. Comment ça peut affecter votre compte? Il faut savoir que Meta est paresseux, donc si vous ne lui indiquez pas clairement vos intentions, il ne travaillera pas dans cette direction. Voilà, très simplement, la campagne qui optimise en clic sur lien au lieu de vue de page, eh bien si vous faites le distinguo, vous allez rapidement voir que alors si vous regardez vos coûts par clic sur lien, ils sont super bas. Par contre, lorsque vous regardez le coût par vue de page, il peut y avoir une différence. Et chez certains annonceurs, j'ai pu observer une différence dans les coûts de 3 à même 4 fois. C'est-à-dire que vous pensez avoir du trafic pour 10 centimes, en fait, c'est pas vrai parce que le coût par vue de page, c'est-à-dire le coût pour que les gens voient réellement et affichent réellement votre page, il est 4 fois supérieur. Donc, il y a un gros problème ici là. Aussi, vous optimisez sur du trafic, c'est bien, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus de monde qui va se rendre sur votre site. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est avoir beaucoup de monde sur votre site ou est-ce que c'est avoir des conversions directement? Je ne dis pas qu'une campagne de trafic ne peut pas générer des conversions directes. Je dis que sur Meta, sur Facebook Ads, vous avez un objectif qui vous permet d'optimiser directement. Et Meta va faire en sorte que vous payez moins cher cette optimisation. Donc, pourquoi être en trafic? Pourquoi mettre de l'argent sur de l'engagement, sur de la notoriété, sur de la vue de vidéo, quand vous avez une campagne de conversion qui attend et qui pourrait vous donner des résultats tout de suite. Évidemment, les exceptions existent, mais pour moi, ça n'est pas la règle. Vous devez être sur des bons objectifs de campagne. Comment ça se règle? Eh bien, il faut aller au combat et arrêter de tourner autour du pot. Votre objectif, ce sont des leads, eh bien, optimisez pour. Votre objectif, c'est des achats, optimisez pour. Dans de très rares occasions, on va aller sur des objectifs plus larges pour toucher une audience qu'on connaît déjà très bien et qu'on aimerait travailler à tous les niveaux, que ce soit des objectifs de trafic, de vue de page, d'engagement ou des objectifs de conversion plus bas. Mais ce sont rarement des comptes que j'observe qui peuvent se le permettre. C'est-à-dire que les comptes que je vois en diagnostic, c'est pas des comptes qui en sont rendus à cette étape-là. Pour moi, c'est des comptes qui ont besoin de se focaliser sur des objectifs qui rapportent réellement. Pour vous aider, je vous conseille l'épisode du 17 août 2022 intitulé Facebook Ads : quels conseils pour débuter. Je vais vous donner justement un peu tout ce qu'il faut utiliser quand vous démarrez. Les trois prochaines erreurs, elles ont tout un lien entre elles et vous allez comprendre. Je passe à l'erreur numéro 3. Trop d'éléments actifs. Il y a absolument trop d'éléments actifs. On parle souvent de la règle des 3-3-3, donc je vais spécifier un peu plus tard, mais je dirais que ça concerne au moins 6 comptes sur 10 que j'analyse. Comment ça se matérialise? En fait, c'est un peu le problème avec Facebook Ads. On a plein d'idées au début. On ne sait pas par quoi commencer. Alors, on déverse une tonne d'audience et une tonne de pubs pour chaque audience, en fait. C'est pas le problème aussi quand on débute, mais c'est aussi le problème quand, justement, nos campagnes marchent pas très bien. Alors, on se dit, waouh, ça manque de pubs. Faut que j'en rajoute plein. Et c'est ce que je trouve dans des diagnostics. Quand je fais des diagnostics, je suis toujours ébahi de voir des campagnes avec une vingtaine de dollars en budget journalier. Et à l'intérieur, je trouve 4 audiences. Et à l'intérieur de chaque audience, je trouve 6 publicités. Donc, au total, avec 20 dollars, vous devez tester 24 combinaisons. J'ai jamais vu aussi une campagne pareille avoir une distribution équitable entre toutes ces publicités et toutes ces audiences. Vous pouvez imposer que sur ces 20 dollars, il y en ait 5 qui passent sur l'audience 1, 5 sur l'audience 4, etc. Ça, vous pouvez l'imposer. Il n'y a pas de problème. Mais pas sur les publicités. Donc, vous allez, voilà. Je vais passer à comment ça affecte votre compte parce que du coup, c'est ce que je vais expliquer. Parce que vous avez trop d'éléments, vous ralentissez l'apprentissage de votre campagne et en plus, vous n'obtenez pas les réponses à vos questions. J'en parlais dans le podcast Force et Conversion à l'instant avec Pablo Lenormand et Laurent notamment. Le point, c'est que lorsque vous lancez toutes ces publicités, vous vous dites « je vais voir quelle est la meilleure ». Mais en fait, il est fort probable que Meta déjà ne dépense que 80% de son budget sur une seule, 15% sur la deuxième et le reste va se grappiller pas grand-chose. Il est fort probable que si vous aviez mis un budget dédié, peut-être que d'autres publicités auraient pu se révéler et avoir de bons résultats. Mais c'est juste parce que Facebook décide de ne pousser qu'un seul truc parce que il a tellement peu de budget et puis il y a tellement de trucs à tester qu'il va juste essayer, et parce qu'il est un peu paresseux, trouver la meilleure pub dans l'immédiat. Si vous avez un budget dédié, il est fort probable que cette décision, elle soit pas démentie, mais vous avez compris que vous trouviez un autre winner dans vos ads.
Aussi, lorsque vous avez autant d'audience active, et ce qui arrive tout le temps, pas d'exclusion d'audience chaude, comme j'explique, eh bien, vous risquez de vous compétitionner vous-même. Alors, malheureusement pour nous, on a un onglet qui a disparu et que j'utilisais absolument tout le temps, qui était l'onglet au niveau des audiences inspectées. C'est l'onglet ou inspect et qui vous permettait notamment de voir l'auction overlap et bien d'autres métriques comme ça. On les a plus. Meta m'expliquait que les utilisateurs utilisaient pas assez souvent cet onglet, ce qui est complètement faux. Donc je pense qu'il y avait une autre raison à cela. Mais en tout cas, vous pouvez vite regarder si vous avez plein d'audiences d'acquisition, vous les sauvegardez et vous allez regarder dans audience, l'onglet audience où vous pouvez justement voir toutes les audiences que vous avez utilisées par le passé et vous regardez le chevauchement, ça existe toujours. Et vous allez vite vous rendre compte que j'ai 4 audiences que j'utilise, mais les 4 audiences elles se chevauchent à 30% quasiment chacune l'une entre les autres. Bon là il y a un problème. Là vous êtes juste en train de vous compétitionner vous-même et nécessairement vous allez augmenter vos coûts de diffusion parce que s'il y a des audiences qui sont moins bonnes que d'autres parce qu'elles se compétitionnent, Meta du coup va vous faire payer plus cher leur diffusion. Comment ça se règle ? Eh bien, je vous en ai parlé, il y a la méthode des 3-3-3, c'est-à-dire avoir en tout cas à un certain stade 3 campagnes max, 3 audiences max, 3 publicités max et c'est tout. Et appliquer des exclusions en acquisition, c'est super important. Il ne faut pas que votre campagne d'acquisition elle ait l'air de bien fonctionner parce qu'en fait, vous n'avez pas exclu vos audiences chaudes. Toutes les audiences qui vous connaissent, les audiences qui vous connaissent déjà, vous les excluez de vos audiences froides, donc dans les campagnes d'acquisition. Bien sûr, 3-3-3, vous pouvez aussi, si vous sentez que vous avez un budget peut-être plus faible et qu'en tout cas, vous avez besoin de réponses plus rapidement, dans ces cas-là, faites plutôt 2 audiences, 2 publicités actives, comme ça, vous savez très vite ce qui fonctionne pas, vous le dégagez et vous rajoutez une nouvelle publicité ou une nouvelle audience si vous avez besoin de tester beaucoup d'audience. Un épisode de Social Selling qui pourrait vous aider à ce niveau-là, c'est celui du 28 septembre 2022, comprendre et, entre parenthèses, sortir de la phase d'apprentissage en Facebook Ads. On passe à l'erreur numéro 4 qui fait facilement 7 comptes sur 10 que je vois, c'est le budget qui est trop faible par rapport au coût par acquisition affiché, par rapport au CPA. À partir de maintenant, je vais dire CPA. Comment ça se matérialise ? Eh bien, je vais vous raconter une histoire, justement. La raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est parce que, comme je vous expliquais, j'étais en train de faire un diagnostic. Je suis sur un compte d'un annonceur et là, j'observe quoi ? J'observe qu'il y a une campagne en clic sur lien, donc pas en vue de page déjà, qui dépense $60 par jour. Ok, c'est beaucoup par rapport à ce qu'il dépense de manière générale. Et juste à côté, il y a une campagne en objectif de lead, donc en conversion, en lead ad même d'ailleurs, donc c'est une conversion à même Facebook. Et j'observe que le coût par lead est de $40, mais que le budget qui est attribué à cette campagne, il est de $20. Comment voulez-vous que ça marche ? Voilà, donc vous avez compris, le problème, c'est que ça se matérialise par des budgets qui sont bien trop faibles par rapport à votre CPA qui est affiché. Je me dis, mais pourquoi d'un côté, il y a $60 en clic sur lien qui n'amène à aucune conversion, et d'un autre côté, vous avez une petite campagne de lead. Les leads, on sait très bien que c'est évidemment, si le lead est de bonne qualité, mais le lead vous sert éternellement tant que vous pouvez envoyer des emails, c'est hyper important. Et je le dis, jamais je n'attaquerai l'emailing parce que l'emailing, pour moi, est le meilleur atout de toute campagne de marketing numérique et notamment de Facebook Ads. Si vous faites du Facebook Ads et que vous utilisez très peu l'emailing, que vous soyez un e-commerce, un lead gen ou n'importe quoi d'autre, et vous perdez de l'argent là, c'est sûr. Donc mettez-vous dessus. Et là, moi, ce que je reproche, par exemple, dans cette situation, c'est que, du coup, ça vous prend 2 jours de dépenses en objectif lead ad pour faire ne serait-ce qu'un seul lead, alors que si vous preniez tout le budget de votre campagne en clic sur rien, eh bien, vous pourriez en faire déjà 2 par jour. Et du coup, parce que Meta serait capable d'en faire 2 par jour, eh bien, il pourrait peut-être baisser le CPL et arriver peut-être à 35, peut-être à 30, peut-être même à 20, et ainsi de suite, parce qu'il a plus de budget, il a plus de marge de manœuvre, améliorer votre coût par résultat. Comment ça affecte votre compte ? Du coup, je relis un peu mes notes parce que ça vous laisse constamment dans une phase d'apprentissage limitée et donc vous loupez les meilleurs résultats que Meta pourrait vous apporter. Comment ça se règle ? C'est super simple. Vous centralisez votre budget. Vous arrêtez de le disperser dans des campagnes sans queue ni tête, d'ultra segmenter vos audiences pour revenir à quelque chose de beaucoup plus compact et qui pourra profiter de plus gros volumes de dépenses et donc d'un meilleur apprentissage pour Facebook. L'épisode que je vous recommande ici, c'est celui du 25 janvier 2023, qui est une série qui commence un mercredi et qui termine le vendredi, qui s'appelle « Comment diminuer son CPA en Facebook Ads ?» partie 1 du coup.
On arrive à la dernière erreur. Et là, c'est 8 comptes sur 10, si ce n'est pas d'ailleurs 10 comptes directement. Il n'y a aucun test en cours. Comment ça se matérialise? Parce que je vais donner un petit peu plus de contexte. Lorsque je parle de test, je parle de campagne dédiée au testing. Une campagne qui n'a d'autre objectif que de tester des visuels, des emplacements ou des audiences. Comment ça peut affecter votre compte? Alors, nécessairement, si vous n'avez pas de campagne pour tester, c'est votre campagne générale, la campagne qu'on appellerait chez J7 Evergreen, qui va s'en charger, celle avec le plus de budget sur votre compte. Le problème, c'est qu'en apportant des éléments non testés, vous perturbez son apprentissage avec des pubs dont vous ignorez totalement l'efficacité. Avec un budget très restreint, c'est normal de ne pas avoir de campagne de test. Je le conçois 100%. Il faut faire avec ce qu'on a. Donc là, c'est normal de retrouver ça. Mais passé un moment, vous devez pouvoir sortir un budget pour répondre à cette problématique. Comment ça se règle? Alors, celui qui ne teste pas ne peut pas évoluer aucunement. Donc, imposez-vous un budget réaliste. On revient à notre problème d'avant, c'est-à-dire vous mettez des budgets qui ont aucun rapport avec votre CPA à la journée. Vous imposez un budget et utilisez-le à trouver de nouveaux éléments ou décliner des éléments qui ont marché dans des déclinaisons efficaces. Pour ensuite, lorsque vous avez détecté de bons éléments, les apporter dans votre campagne Evergreen lorsqu'elle en a besoin et améliorer ainsi les résultats dès lors que vous observez une petite baisse. Ici, je vous recommande tous les épisodes du début de mois dans lequel je parle de tests, puis celui du 25 mai 2022 qui se nomme Apprendre de nos gros comptes Facebook Ads, ainsi que celui du 16 décembre 2022, Facebook Ads, structure de test, breakdown et bio. Donc là, on parle de plein de techniques qui pourront vous être utiles à ce niveau-là. On a terminé avec mes propres erreurs. J'avais demandé aussi à Stéphanie Tifo, qui est directrice de la stratégie chez J7, que si vous écoutez Social Selling, vous connaissez nécessairement. Elle est super forte en publicité Facebook. Voilà, c'est simple. Elle est très compétente. Et je lui ai demandé c'est quoi rapidement les erreurs que tu vois le plus souvent quand tu atterris sur un nouveau compte, mais aussi quand tu vas aller analyser d'autres comptes à droite à gauche. Elle m'explique que, par exemple, mélanger l'acquisition et le remarketing dans les mêmes audiences, alors peut-être que ça va créer de bons résultats au début. Mais le problème, c'est que ça crée des enjeux de distribution et ça empêche certaines audiences de performer au maximum de leur capacité. Ça, ne le faites pas. Ne mélangez pas visiteurs 180 jours avec votre lookalike, ok? Autre, mélanger différents marchés au sein de la même campagne. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on voit notamment d'ailleurs beaucoup au Canada parce que on est au Québec, on va viser le Québec et puis on va se dire mais il y a l'Ontario à côté, c'est quand même vachement intéressant. Bon, le problème c'est que la plupart du Québec parle francophone, la partie Ontario parle très nécessairement anglophone. Et du coup, de mélanger un peu ces marchés au sein de la même campagne, ce qui va se passer 99% du temps, parce que votre pixel est habitué à faire des conversions au Québec, il va faire des conversions au Québec et il va complètement évacuer la partie Ontario. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir un budget qui est dédié pour chaque marché. Dernière erreur qu'elle m'a sortie, ne pas surveiller les métriques secondaires des campagnes de remarketing. On se retrouve souvent avec des coûts par achat plus hauts qu'en acquisition parce que en fait la fréquence est trop élevée et que le CPC, donc le coût par clic, a aussi beaucoup augmenté. Ça sert à rien de scaler ces campagnes parce que vous avez de bons résultats. Il faut toujours regarder quand même le CPM, il faut regarder le CPC, il faut regarder effectivement la fréquence. Si ça augmente, faire attention, suivre. Si ça commence à atteindre votre coût par achat, ça veut dire que vous êtes complètement en train de saturer votre audience et qu'il va falloir soit baisser le budget, soit augmenter drastiquement le budget en acquisition. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose que vous êtes en position de faire dans l'immédiat. Donc, faites attention. Le remarketing, oui, ça vous donne de bons résultats, mais ça sert à rien de scaler comme un dingue dessus. D'autres petites erreurs annexes que je peux noter aussi sur des campagnes, trop d'optimisation en un temps trop court, c'est-à-dire vous faites plein d'optimisations sur 1 ou 2 jours et pour des campagnes qui marchent, parce qu'effectivement, si vous avez une campagne qui fonctionne pas, c'est normal de vouloir tester, d'optimiser, de modifier des choses jusqu'à ce que ça fonctionne, quitte peut-être même à juste couper la campagne et relancer une toute nouvelle avec les mêmes éléments. On le sait pertinemment, Facebook est capable, on est capable de relancer l'intérêt de Facebook sur d'anciennes bonnes publicités juste en changement de paramétrage. Je pense à la campagne Advantage Plus, je pense au paramétrage de Dynamic Creative qui vous permet de mettre plein de pubs qui ont fonctionné, qui fonctionnent moins bien maintenant et vous avez une chance sur 2, voire peut-être même plus,
d'avoir des résultats qui reviennent tout de suite. D'autres petites erreurs, il y a aussi, j'en ai un peu parlé, mais l'ultra segmentation des audiences de retargeting. Ça, je dois dire que c'est assez commun. Je vois pas trop l'intérêt, surtout sur les niveaux de budget que j'observe sur ce genre de compte. Je veux dire, quand vous avez un budget restreint, faites attention, compactez vos audiences, testez pas trop de choses, essayez d'avoir une bonne base solide pour la suite. Et ensuite, très peu de tests de format dans les campagnes. Je parle pas juste d'avoir une campagne de test, je parle aussi que souvent, je vais observer sur certains diagnostics que la personne, elle utilise que des images, que des photos, que des images avec la même tagline, que des carousels. Et je pense que c'est peut-être aussi une facilité pour l'annonceur qu'une vraie décision. C'est-à-dire que, est-ce que tu as déjà testé du UGC? Est-ce que tu as testé des vidéos de 3 secondes? Est-ce que tu as déjà testé des vidéos de 15 secondes? Peut-être pas. Donc, je pense que c'est plus de la facilité qu'une vraie décision et c'est nécessaire. Alors, évidemment, si ça ne fonctionne pas, vous arrêtez. Mais c'est nécessaire de se donner la chance de pouvoir tester ces approches parce que on n'est jamais à l'abri que justement une toute nouvelle approche fonctionne excessivement bien sur notre compte et vous apporte de meilleurs résultats. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode un peu spontané sur social selling. J'avais envie de vous donner un peu ce que je peux rencontrer sur des diagnostics. Je suis sûr que ça va aider pas mal de monde. Si social selling vous plaît, évidemment, n'oubliez pas de nous mettre un petit commentaire sur Apple Podcast ou venir m'en parler sur LinkedIn, venir nous poster sur LinkedIn, pourquoi pas, et me taguer. Je serais ravi d'échanger avec vous. Et puis, c'est tout pour la journée. Je vous souhaite une excellente journée en l'occurrence et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. Social selling. Social selling.